Hello chers Jedi et Padawan d'une lointaine galaxie, c'est Sia et aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir enfin vous retrouver sur cette chaîne YouTube après ce début d'année assez intensif. Entre mon déménagement, mon nouveau job et surtout les nombreux événements Star Wars, je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver le temps de me poser et de faire cette vidéo. Toutefois, j'ai été très heureuse de rencontrer certains d'entre vous à la Gen Star Wars AQC et je serai également à la Japan Tour les 1er et 2 juillet. Entre deux vidéos, sachez que vous pouvez également me retrouver en live sur Twitch 3 à 4 fois par semaine à partir de 20 h. Et en ce moment, nous rejouons tous ensemble à Star Wars The Old Republic. Toutes les infos seront sur mon Discord dans la description. Je tenais également à vous remercier puisque vous êtes désormais plus de 3000 à me suivre sur cette chaîne YouTube. Merci encore pour le soutien et désolée de mon manque de régularité. Ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale puisque nous allons parler de mon personnage préféré de tout l'univers de Star Wars. La générale de Revan pendant les guerres mandaloriennes. Une héroïne brisée, jugée dangereuse par ses pairs et qui pourtant a tout sacrifié pour sauver la galaxie. J'ai nommé Meetra Surik. Personnage Legends de l'ancienne République, plus connu sous le nom de Jedi exilé, nous l'incarnons dans le magnifique Star Wars Knights of the Old Republic 2. Elle apparaît également dans le MMO Star Wars The Old Republic et le roman Revan de Drew Karpyshyn. C'est le personnage qui a été mon modèle féminin en grandissant et qui est encore aujourd'hui celui qui m'inspire le plus. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous si des innocents se faisaient massacrer sous vos yeux et que le Conseil Jedi vous donnait l'ordre de ne pas intervenir? Écouteriez-vous alors votre cœur ou les principes de l'ordre auquel vous avez juré d'obéir? Restez avec moi pour découvrir la tragique histoire de l'exilé qui chercha la rédemption auprès de figures légendaires telles que Revan, Darth Nihilus ou encore Traya. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti! Comme de nombreux Jedi avant elle, Meetra est amenée très jeune à l'enclave Jedi de Dantooine, à l'époque l'un des hauts lieux de formation de l'ordre Jedi. Séparée de sa famille, nous ne savons ni où elle est née, ni l'identité de ses parents. Elle commence sa formation de Jedi et très vite, les maîtres remarquent que la jeune Meetra a une extraordinaire facilité à influencer les autres grâce aux liens de force qu'elle tisse avec autrui, et ce, malgré le fait qu'elle soit décrite comme une élève moyenne voire médiocre. Elle est d'abord la padawan informelle du chevalier Jedi Kavar, un célèbre duelliste et Jedi gardien, jusqu'à ce que ce dernier ne s'engage dans un conflit faisant rage dans la bordure extérieure. Meetra devient alors l'apprentie de Vima Sunrider, la fille de la célèbre Nomi Sunrider, qui la met régulièrement en garde face à sa capacité à pouvoir se couper momentanément de la force. Pendant ce temps, de l'autre côté de la galaxie, un émissaire Sith envoyé par l'empereur murmure à l'oreille du chef des néo-croisés mandaloriens le récit d'une vision qu'il aurait eue dans laquelle ses forces attaquent la République et triomphent, faisant d'eux les nouveaux maîtres de la galaxie. Galvanisés et confiants dans leur victoire future, les Mandaloriens se lancent à l'assaut de la galaxie, commençant leurs attaques sur des mondes de la bordure extérieure et massacrant sur leur passage hommes, femmes et enfants. Face à l'inaction du Conseil Jedi qui pensait que cette guerre n'était qu'une diversion pour cacher une menace plus grande encore, un Jedi dénommé Revan, accompagné de son padawan Malak, décide de rassembler leur propre armée pour venir en aide à la République et repousser les Mandaloriens. Face à tant de souffrances, la jeune Meetra est incapable de rester sans rien faire. Elle suivra donc les traces de son ancien maître Kavar en rejoignant l'armée de Revan. Elle est recrutée par Malak en personne et laisse derrière elle un initié Jedi du nom de Mikal qui aurait dû devenir son padawan. Surik se révèle être l'un des généraux les plus fiables de Revan face aux Mandaloriens. Son habileté naturelle à créer des liens de force fait d'elle un leader respecté, qui inspire la loyauté à ses hommes qui n'hésitent pas à la suivre en première ligne et à se sacrifier.
L'un des exemples les plus frappants a été pendant la bataille de Tsun, l'une des dernières batailles des guerres mandaloriennes et aussi l'une des plus sanglantes. Alors que Revan voulait trouver des failles dans les défenses ennemies, Mithra a dû donner l'ordre à ses soldats d'avancer dans la jungle en sachant pertinemment que le terrain était miné. Les pertes furent catastrophiques, mais elle était prête à tout pour gagner la guerre. Voici le récit d'un des soldats de la République. Non, c'était surtout qu'on avait besoin des Jedi pendant les guerres mandaloriennes. Les Mandaloriens nous massacraient par millions. Par millions, je vous dis. Vous étiez à Serroco quand ils ont transformé les villes de Stereb en cratères de verre. À Duro, quand les droïdes de guerre basilisques tombaient comme des météorites sur les cités orbitales, et quand les Mandaloriens ravageaient par le feu les plaines de Xozin sur RS3. Elles brûlent encore aujourd'hui. Les Mandaloriens perdant du terrain à chaque bataille, Revan décide qu'il est alors temps de leur porter le coup de grâce et commande la création d'une super arme à un technicien Zabrak du nom de Bao-Dur. Ce dernier crée le tristement célèbre générateur d'ombre de masse, une arme capable de causer la dévastation d'une planète et même de flottes entières. Revan établit alors une stratégie. Attirer toute la flotte mandalorienne au-dessus du monde de Malachor V, puis déclencher l'arme afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Le commandement est confié à Mithra qui supervise les opérations avec Bao-Dur. Après avoir tué Mandalore l'ultime, Revan ordonne à Mithra d'activer la super arme. Mais à ce moment, des milliers de Jedi et de soldats de la République se battent encore dans le champ d'action du générateur, laissant Mithra face à un terrible dilemme. Obéir aux ordres de Revan et mettre fin à la guerre au prix de la vie de milliers de Jedi et de soldats de la République, ou refuser et voir les Mandaloriens continuer à tenter d'asservir la galaxie pour les années à venir. Je me souviens de ce jour où je me tenais sur le pont à vos côtés, contemplant la fin inéluctable de la République qui s'approchait un peu plus avec chacun de nos vaisseaux détruits. Je me souviens de votre regard quand vous avez tourné la tête vers moi. Jamais vous ne m'aviez fixé aussi longtemps. Vous n'avez rien dit, vous contentant de hocher la tête. À partir de ce moment, tout s'est accéléré. Je ne vois plus que de vives lumières, des explosions, et vous qui tombez. Sans oublier toute cette souffrance qui m'entoure et que je ressens comme si c'était la mienne. Et de nouveau les souvenirs. Les épaves sans vie des vaisseaux mandaloriens et tous ces morts, amis, ennemis, inconnus, c'est ma faute. Vous avez agi parce que la situation l'exigeait. Moi, c'est la colère qui m'a poussé à le faire. Vous saviez que la flotte et la République étaient condamnées si vous ne faisiez rien. Mais personne n'aurait pu prévoir la violence de ce que nous avons libéré. Le cataclysme a été tellement violent qu'il a créé une blessure dans la force. Les blessures dans la force sont créées chaque fois qu'une perte de vie massive se produit. Toute vie dans la galaxie est interconnectée et lorsqu'un nombre important de vies prennent soudainement fin, la force subit une blessure localisée, un peu comme quelqu'un qui perdrait un membre. L'épicentre de la blessure devient un endroit sombre, rempli des échos réverbérants de la douleur, de la terreur et de la souffrance des formes de vie qui y ont péri. Au moment du déclenchement de l'arme, Mithra se coupe instinctivement de la force, et ce pour éviter d'entendre l'écho de ses frères d'armes hurlant dans un dernier cri d'agonie. Cet acte lui sauvera la vie, ses liens aux autres étant si profonds qu'elle n'aurait pu survivre au choc. Mais cet acte crée une blessure à l'intérieur d'elle-même, une blessure qui l'empêchera de ressentir la force de nouveau. La perte de la force est décrite ainsi. C'est comme être au sommet d'une immense montagne, la face balayée par les vents, puis se retrouver enterré vivant, piégé, désemparé, seul au monde. C'est comme avoir l'énergie de la jeunesse, puis sentir le poids des années vous écraser. C'est un chant qui se transforme en silence, comme écouter une leçon sans la comprendre. C'est comme un élève bien-aimé, avec lequel vous avez tout partagé et pour lequel vous avez tout sacrifié, et qui se détourne de vous et oublie qui vous êtes. La guerre était enfin gagnée. La République est sortie victorieuse du conflit, mais le bilan est très lourd. Après cela, Revan et Malak, qui étaient tombés du côté obscur, décident de se rendre dans les régions inconnues.
Tous les Jedi qui les avaient suivis pendant la guerre sombrèrent eux aussi du côté obscur. Tous, sauf un, Mitra. Ce sera la seule fois de sa vie où elle n'empruntera pas la même route que Revan. Elle qui a pourtant commis l'irréparable sera la seule à se détourner de l'obscurité. Au lieu de cela, elle se rend sur Coruscant pour affronter le jugement du Conseil Jedi et justifier ses actes auprès d'eux. Malgré un plaidoyer passionné, les Jedi décrètent que Mitra s'est rendue coupable de trahison en suivant Revan contre leur avis. Revan est-il votre maître désormais? Ou bien les horreurs que vous avez causées à Malachor V ont fini par vous ouvrir les yeux? Pourquoi nous avez-vous défiés? Les Jedi sont les garants de la paix et ce depuis de nombreux siècles. Cette guerre ne fait qu'affaiblir tout ce pourquoi nous avons toujours œuvré. Et il décide donc de l'exiler. En réalité, les maîtres avaient ressenti la blessure de force chez Mitra, et cela leur a fait peur. Comment pouvait-elle continuer à vivre ainsi? Sans la force, c'était impossible pour eux. Dans un ultime acte de défi, elle plantera son sabre laser dans la pierre et partira du temple de Coruscant, errant aux frontières de l'espace connu pendant les 9 prochaines années. 9 ans durant lesquels Revan et Malak menèrent leur propre guerre pour conquérir la galaxie, animés par les ambitions du terrible empereur Vitiat rencontré sur Dromund-Kaas. La guerre civile des Jedi décimera presque tous les effectifs de l'ordre. En effet, les maîtres Jedi s'étaient réunis sur le monde des Miraluka Cathar afin de déterminer l'origine de la corruption de Revan. Malheureusement, ils ont été trahis par l'un des leurs, qui n'est autre que Atris. Celle-ci indiquera la position des maîtres à Darth Nihilus, le seigneur de la faim, qui aspirera l'énergie vitale de la planète, tuant ainsi le peuple Miraluka et le Conseil Jedi. En réalité, ce Sith porte lui aussi en lui une blessure, la même que Mitra, causée à Malachor V. Il était sur la planète au moment où Bao-Dur a activé l'arme. Sa douleur émotionnelle s'est alors manifestée comme un vide et il s'est mis à ressentir une intense faim pour le combler. À l'inverse de Mitra qui choisit de vivre avec ce manque, lui est un véritable vampire de force. Il est ce que Mitra aurait pu devenir si elle avait choisi la complaisance plutôt que l'abnégation. C'est donc après cette longue période d'errance que notre Mitra refait surface dans l'espace connu. On apprendra plus tard que c'est en réalité Atris qui a orchestré son retour et indiqué sa position aux Sith dans l'espoir que ces derniers se révèlent. Sa route croisera celle de Kreia et surtout de Darth Sion, l'un des seigneurs Sith composant le triumvirat avec Darth Nihilus, qui se sont mis en tête de purger la galaxie des Jedi. C'est auprès de Kreia que Mitra retrouvera peu à peu sa connexion avec la Force, développant par la même occasion un lien avec son nouveau mentor. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Mitra pense être le dernier des Jedi et qu'absolument tout le monde veut la retrouver. La République veut la retrouver pour faire face à la menace Sith. Goto, le chef de l'échange, le plus grand syndicat du crime, a mis la tête des Jedi à prix pour les retrouver et stabiliser la galaxie. Les Sith veulent l'éliminer et enfin Atris veut s'en servir comme appât. C'est finalement la dernière qui la retrouvera en premier et un échange houleux s'ensuivra sur les guerres mandaloriennes dans l'académie cachée d'Atris sur Telos. Vous auriez dû périr lors des guerres mandaloriennes. Jamais vous n'auriez dû survivre à Malachor V. Atris l'informe qu'il n'y a plus de Jedi et refuse de lui rendre son sabre laser confisqué. Et contre toute attente, Mitra, la Jedi exilée, retrouvant à peine son lien avec la Force, propose son aide pour retrouver les maîtres Jedi qui l'ont exilée, reformer l'ordre et faire face à la menace Sith. Et c'est ce qu'elle va faire. Au cours de ses voyages, Mitra rencontre de nouveaux compagnons avec qui elle développe des liens. Au fur et à mesure du temps, ils deviendront comme une seconde famille pour elle et elle prendra même la responsabilité de former ceux qui sont sensibles à la Force. Le périple de Mitra est une vraie quête de rédemption pour elle et pour tous ceux qui l'accompagnent. Toutes les personnes que Mitra rencontre avaient perdu l'espoir, hantées par leur passé. Grâce à leur voyage commun pour sauver la galaxie, c'est en réalité eux-mêmes qu'ils sauvent. Là où Mitra a fait la guerre, elle y apportera la paix. Sur Peragus, elle rencontre Atton Rand, un ancien Sith rongé par la culpabilité depuis qu'une Jedi lui a ouvert les yeux.
Et au fond, je l'ai tuée parce que je l'aimais. Elle s'est sacrifiée pour préserver mon secret, pour que les Sith n'apprennent pas l'existence de cette parcelle de force que j'avais en moi. Et je crois qu'en apprenant à m'en servir, je pourrais vous protéger. Elle lui offrira le pardon et le formera en tant que Jedi sentinelle. Son amour pour elle lui sauvera la vie. Sur Telos, elle retrouve Bao-Dur, le technicien qui était avec elle lors de la dernière bataille. Marqué par la guerre, nous découvrons que l'Iridonien est tenté par ses crimes et que participer à la restauration de Telos est pour lui un moyen de se racheter. Détruire une planète pour en reconstruire une autre. Mitra le formera en tant que Jedi et lui permettra de surmonter le traumatisme causé par Malachor V. Elle emmènera également l'une des servantes d'Atrice, Brianna, et lui permettra d'embrasser sa véritable identité. Sur Nar Shaddaa, elle viendra en aide aux réfugiés, réunissant des familles séparées par la guerre, et rétablira un semblant de stabilité en convainquant les Hutt d'approvisionner Telos en carburant. Elle y retrouvera le maître Zeskayel et permettra à Mira, une chasseuse de primes mandalorienne orpheline, de trouver un sens à sa vie. Je veux devenir comme vous, être forte et ne plus avoir peur, ni connaître la solitude. Je veux cesser de parcourir la galaxie sans jamais avoir le sentiment de trouver ce que je recherche. J'en ai assez d'être traquée. Quand la galaxie me prend quelque chose, je veux avoir le pouvoir d'y renoncer, puis de guérir de l'écho qui reste à la place. Sur Dantooine, elle sauvera les colons des mercenaires et formera Mikal, un initié Jedi qui devait devenir son padawan avant son départ pour les guerres mandaloriennes. Elle y sauve la vie de Maître Vrook. Elle épargnera également la vie de Visas Marr, la dernière survivante de Cathar, envoyée par Nihilus pour la tuer. Aux côtés de Mitra, la Miraluka redécouvrira la bonté et réapprendra à vivre en symbiose avec le côté lumineux, en tant que Jedi sentinelle. Sur Tsoon, elle rencontre ce qui reste des Mandaloriens et recevra leur aide pour aider à rétablir la stabilité dans le paysage politique d'Onderon, en compagnie de son ancien maître Kabar. Onderon était encore en proie à l'influence du côté obscur depuis le règne de Freedonnad, et Mitra s'occupera de l'en libérer. Elle fera donc la paix avec d'anciens ennemis, tout en réparant ses traumatismes de guerre. Sur Korriban, elle affrontera les fantômes de son passé, en faisant cette fois-ci les bons choix, malgré la douleur de revivre les moments les plus sombres de sa vie. L'apathie, c'est la mort. 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 Déclaration, l'apathie, c'est la mort. 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 Elle arrivera malheureusement trop tard pour sauver Lona Vash et affrontera la version obscure d'elle-même, celle qu'elle aurait pu devenir si elle avait choisi de suivre Revan. Vous êtes-vous jamais demandé comment Revan a corrompu si vite tant de Jedi? Elle affrontera également pour la première fois Darth Sion, le seigneur de la douleur, et ce dernier se rendra compte qu'il est amoureux. Et enfin, elle réunira tous les maîtres qui l'ont exilée sur Dantooine, dans l'enclave Jedi. Pensez-vous alors, après tout ce qu'elle a fait de bon, que les maîtres changeraient leur jugement à son égard? Détrompez-vous. Avez-vous remarqué que lorsque vous agissez, les autres suivent? Vous tissez des liens avec la Force, et ils résonnent au travers de ceux qui vous accompagnent. Vous portez en vous toutes ces morts à Malachor, et cela vous laisse un poids sur l'estomac, une faim inextinguible. En vous, nous avons vu une blessure au sein de la Force. En vous, nous avons vu la mort de la Force. Vous êtes un pantin, formant des liens, absorbant la vie des autres, et siphonnant leur volonté pour les dominer. C'est l'enseignement des nouveaux Sith. Vous êtes une brèche qui doit être comblée. Vous transmettez votre douleur et vos souffrances à travers la Force. C'est pourquoi vous êtes une véritable menace pour nous tous. Ce qui était bien évidemment faux. Cependant, ils ont jugé nécessaire de la couper de la Force, avec ou sans son consentement. Mais avant qu'ils ne parviennent à la couper de la Force, Kreia fait irruption dans l'enclave Jedi. Elle a apporté la vérité, et vous la condamnez. Quelle arrogance! Comme vous porteriez un jugement sur elle, j'ai fini par porter moi-même un jugement sur vous tous. Souhaitez-vous ressentir en vous les conséquences des guerres mandaloriennes? De toutes les guerres,
De toutes les tragédies qui déchirent la galaxie, laissez-moi vous montrer, à vous qui avez toujours vu la galaxie à travers la force. Regardez-la avec les yeux de l'exilé. Elle révèle alors sa véritable identité, c'est Darth Traya, et elle s'est servie de Mithra pour avoir accès aux maîtres Jedi et pouvoir les éliminer. Kreia, son mentor, l'a trahi. Le choc est rude, mais il l'est encore d'autant plus quand elle se rend sur Telos pour la suivre et qu'elle découvre une Atrice complètement en proie au côté obscur qui tente de la tuer. Atrice lui révèle alors que Kreia l'attend à Malachor 5 pour leur confrontation finale. Mithra se dirige ensuite vers Telos qui est attaqué par les Sith. Elle montera à bord du Ravageur le vaisseau de Nihilus, aidé de Visas et Canderous qui lui permettront de le vaincre. Après cette victoire, Mithra et son équipage prennent la route de Malachor 5, la planète maudite qui lui a créé cette terrible blessure. C'est le dernier endroit où elle voudrait aller, mais c'est là qu'elle doit affronter Kreia. Tous morts, comme ma famille sur Malachor 5. Et tous les Jedi qui ont suivi Revan, les véritables Jedi, sont morts à Malachor 5. J'aurais préféré ne jamais l'avoir rencontré, mourir là-bas, que la tempête me force à descendre sur Malachor 5. Vos ordres résonnent encore, général, et j'obéis, comme à Malachor. Aujourd'hui, Malachor 5 vient à nous, et je tiens à l'affronter une dernière fois. Arrivé sur Malachor, le vaisseau est foudroyé et l'équipage doit survivre aux démons de la planète, les bêtes de tempête. Mithra se rend alors à l'académie de Traius. Elle décrira cela comme le pire moment de sa vie, ressentant la douleur, l'angoisse et la peine de tous ceux qui y ont péri des années plus tôt. Au plus profond de l'académie, elle affronte Sion qui lui révèle ses sentiments et la met en garde face à son ancien maître. Je vous hais, car j'admire votre beauté. C'est une faiblesse mortelle. Elle tente de le tuer, mais il finit toujours par se relever, au prix d'une terrible agonie. Surik finit par ouvrir les yeux de Sion sur le prix à payer pour son immortalité, et le convainc de se laisser mourir. Le Seigneur de la douleur trouvera enfin la paix et s'éteindra devant Mithra. Enfin, elle arrivera au cœur de Traius et affrontera son ancien maître, Traya. Cette dernière lui expliquera pourquoi elle l'a choisi. Je me suis servi de vous pour limiter le pouvoir des seigneurs Sith et les empêcher de réduire la galaxie en cendres. Je me suis servi de vous pour démasquer la corruption d'Atrice et empêcher son enseignement de se propager. Je me suis servi de vous pour rassembler les Jedi et pouvoir ainsi les détruire. Parce que je déteste la Force. Je déteste le fait qu'elle ait une volonté, qu'elle veuille nous contrôler pour atteindre l'équilibre, et ceci au prix d'un nombre illimité de vies. Mais en vous, je vois le potentiel de faire périr la Force, de vous détourner de sa volonté. Un combat s'ensuit où Traya fera usage de la Force pour faire léviter ses sabres laser, après que Mithra ne lui ait sectionné la deuxième main. L'exilé aura raison de la Sith qui lui révélera le destin de ses compagnons ainsi que le sien. Ses amis reconstruiront l'ordre Jedi et son héritage perdurera pendant des siècles. Après cela, Traya s'éteint dans le profond silence de Malachor et Mithra ordonne à Bao-Dur de réactiver le générateur d'ombre de masse pour finir ce qui avait été commencé 9 ans auparavant. En détruisant définitivement la planète, Mithra guérit sa blessure. Arrivée à la fin de son voyage, Mithra abandonne ses amis, car là où elle se rend, elle ne peut emmener d'être chère. Elle se rend alors dans les régions inconnues avec T3-M4 pour trouver Revan. La force l'emmène vers le monde vide et froid de Nathema. C'est un monde mort, dépouillé de toute vie par l'empereur Vitiat. Son corps réagit avec une telle violence qu'elle en est physiquement malade. Mais où était Revan ? Revan avait été capturé. Grâce à l'aide d'un Sith dénommé Scourge, elle parvient à le libérer, et ensemble, tous les trois, ils se mettent en tête d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'empereur. Scourge avait vu la folie de l'empereur lors de la destruction de Nathema.
et il était déterminé à aider Mythra et Revan à accomplir leur but. Avec l'aide du Sith, les trois ont pu infiltrer la citadelle impériale de Kaz City, sur le monde de Dromund-Kaas qui hantait les rêves de Revan avant son départ. C'est là qu'il avait été corrompu la première fois en compagnie de Malak. Peu avant le combat, Mythra était entrée dans ce que Revan avait appelé sa transe de guerrière. Elle restait assise, très droite, les yeux braqués devant elle sans rien voir. Il l'avait vue faire à maintes reprises pendant la guerre contre les Mandaloriens. Avant chaque bataille importante, elle s'efforçait de concentrer ses émotions, de se purger de toute peur, de toute haine, afin que la violence imminente ne l'attire pas vers le côté obscur. Alors que le trio se ferait un chemin dans l'antre de l'empereur, Revan pénètre dans la salle du trône. Le combat éclate et l'empereur a le dessus sur Revan. À ce moment, T3M4, son fidèle droïde, intervient pour lui sauver la vie. Mais l'empereur lâche toute la puissance de la force sur lui. Il explose en un millier de débris. Au plus fort du combat, Revan est à la merci de l'empereur. Ce dernier est tourné vers lui, prêt à le tuer. Mythra pourrait lancer son sabre et tuer l'empereur, mais elle refuse de laisser mourir son ami et s'interpose pour sauver Revan. À ce moment, Scourge comprend que le combat est perdu et les trahit. Il poignarde Mythra dans le dos et Revan est emprisonné corps et âme dans la prison Maelstrom de l'empereur. Fidèle même dans la mort, Mythra refuse de ne faire qu'un avec la force et décide de rester aux côtés de Revan pour maintenir son esprit en vie et l'aider à résister à l'emprise de Vitiate. En fin de compte, l'empereur Sith sera tué plus de 300 ans plus tard par le commandant de l'Alliance. Mythra participera au combat. C'est avec la mort définitive de l'empereur que Mythra ne fera qu'un avec la force. Enfin. Ainsi s'achève l'histoire de notre Mythra. Elle est pour moi le symbole du courage, de la résilience et du sacrifice. Malgré sa propre blessure, sa préoccupation a toujours été de soigner celle des autres. Et cela a été son salut. Ses compagnons n'oublieront jamais la Jedi exilée qui leur redonna espoir. Je crois que je n'ai jamais été autant bouleversée par un personnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que personnellement c'est vraiment mon coup de cœur et je vous l'ai dit, ça reste mon personnage préféré de l'univers de Star Wars. Pour moi, c'est l'incarnation de ce que devrait être un Jedi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la force soit avec vous.